En gros, Roméo Leblanc a peut-être été un homme qui, au cours de sa vie, a fait des choses absolument fantastiques pour le Canada, mais au fond de son cœur, il a toujours été ce petit gamin-là, d'un petit village en Memramcook en Acadie, qui aimait les poutines à trous, qui aimait jouer au baseball, puis qui rêvait d'aller voir son équipe préférée des Yankees. Jamais il aurait pensé, étant jeune, qu'il aurait pu devenir ce qu'il allait devenir éventuellement. C'est sûr que son enfance a été très difficile. Sa famille l'aimait beaucoup, mais il n'était pas capable autant de faire les tâches manuelles parce qu'il était juste différent, il était un intellectuel, il n'était pas comme les autres jeunes. Mais aussi le fait que sa mère est morte alors qu'il avait seulement que 8 ans. Il y a deux de ses frères, un qui a eu un accident grave lorsqu'il a fait un accident de voiture, qui ne pourrait plus aller sur la ferme. Puis son autre frère, Antoine, qui est mort d'une maladie du cerveau. Quand il a grandi, il y a eu plusieurs opportunités qui lui ont été données. Comme très jeune, par exemple, on lui avait offert une éducation gratuite. Le père Lapalme essaya de nouveau en lui faisant une offre. Voici ce que je propose. Si vous donnez au collège ce chargement de bois pour l'hiver, Saint-Joseph offrira gratuitement en retour à votre garçon une année complète d'études. Le père de Roméo secoua la tête en disant « Non merci, mes garçons travaillent tous à la ferme. » Son père avait refusé parce qu'il réalisait pas à quel point son fils était tellement intéressé dans ce monde-là. Et c'est suite au don de sa sœur Émilie qui a été capable de payer sa tuition. Il allait au collège Saint-Joseph finir ses études secondaires. Puis ça a fait un effet boule de neige parce que c'est une opportunité qui a été capable d'ouvrir des millions d'autres portes pour lui. Il a fini par étudier un peu partout dans le monde à cause d'une bourse. Il a étudié à Paris. C'est pas tous les jeunes qui sont capables de dire qu'ils ont reçu des bourses pour étudier dans des pays étrangers. À un moment donné, il est devenu journaliste à Montréal. Ça va durer quelques années, mais après un bout, le journalisme pouvait plus le soutenir parce qu'il y avait un accident qui était arrivé avec son frère. Et donc, il était obligé de retourner au Nouveau-Brunswick de Montréal pour payer pour les besoins médicaux. Il a commencé dans le monde politique comme étant l'attaché de presse du gouvernement Pearson. Et ensuite, il a été l'attaché de presse de Pierre Elliott Trudeau, le prochain premier ministre. Puis finalement, il a fini par appliquer pour être le député fédéral pour la région de Westmoreland-Kent. Puis suite à ça, il a été offert une position comme le ministre des Pêches et des Océans. Mais comme lui il disait, c'est pas ça qu'était le nom de son poste. Son poste était le ministre des Pêcheurs. Parce que lui, c'était vraiment un homme du peuple. La principale réalisation de Roméo fut d'établir une zone de pêche exclusive de 200 000 marins le long des côtes de l'Atlantique et du Pacifique, et plus tard de l'océan Arctique. Cette zone visait à protéger les stocks de poissons en empêchant les autres pays de pêcher en eau canadienne. Ça a fait une grande marque dans sa vie, puis non seulement sa vie, mais aussi sa réputation. Puis éventuellement, le premier ministre lui a demandé s'il voulait devenir un membre du Sénat. Pas longtemps après ça, il a été demandé de devenir le président du Sénat. Le premier ministre, Jean Chrétien, à cette époque-là, avait sûrement remarqué son grand effet dans la communauté politique surtout. Puis c'est à ce moment-là qu'il lui a demandé s'il voulait devenir gouverneur général. Le plus haut poste dans tout le Canada. Puis lui, étant très humble, il était très surpris, puis il avait des doutes qu'il serait capable de le faire. Mais finalement, il a fini par accepter la position. Durant son mandat comme gouverneur général, il proclama le 21 juin Journée nationale des Autochtones en déclarant « Beaucoup de villes canadiennes ont moins de 100 ans. Or, la présence autochtone sur ce territoire remonte à plus de 100 siècles. » C'est sûr, Roméo Leblanc, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup d'effets dans cette position pendant au moins 5 ans. Puis suite à cela, il a pris sa retraite très bien méritée. Beaucoup de citoyens de Memramcook sont vraiment fiers de l'héritage qu'il nous a laissé.